Bonsoir. Alors, je suis l'ancien bâtonnier de Caen, parce qu'il y a un bâtonnier actuel, donc je rétablis cette petite vérité protocolaire. Et je viens de Caen comme Michel Onfray. Je vais vous parler de textes. Je suis venu avec un texte que j'ai écrit il y a 48 heures sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et j'ai réfléchi à un titre, et le titre est le suivant. La Convention européenne des droits de l'homme est-elle soluble dans la République de Madame Le Pen? La réponse est oui. Elle est soluble, elle va se dissoudre très rapidement et je vais tenter en quelques minutes de vous expliquer pourquoi. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un texte magnifique que je vous invite à lire et à relire. C'est un texte que l'on enseigne dans les facultés de droit, on devrait l'enseigner dans toutes les facultés. C'est un texte qui a été rédigé par des juristes au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après le traumatisme et la Shoah. C'est un texte qui a été porté par un de nos plus brillants juristes français, René Cassin, prix Nobel de la paix. Et c'est un texte qui est assez court, et qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de nos générations et qui parle de notre intime. Il y a une douzaine d'articles et les promoteurs de ce texte, de cette convention, ont une idée de génie, qu'on dit parfois chez les juristes, c'est que dans la convention, ils ont créé la juridiction qu'elle allait appliquer. Ça, il fallait y penser. Ce texte a été adopté par les pays qui sont membres du Conseil de l'Europe. Il y en a 47 actuellement, donc il ne faut pas le confondre avec des textes sur la communauté européenne. Et il a été promulgué en novembre 1950. Il n'a pas pris une ride. Il a été amendé par effet de sédimentation, si je puis dire. On appelle ça des protocoles complémentaires. Et il a une grande particularité, c'est que c'est un texte, à partir du moment où vous êtes citoyen d'un pays qui a adhéré à cette convention, vous avez le droit, je dirais l'impérieuse obligation parfois, de le revendiquer devant le juge de votre pays. C'est ce que nous appelons, nous les juristes, une norme supranationale. Dans notre Constitution française, 1958, qui fonde la Ve République, nous avons des textes aussi qui garantissent, des articles plutôt, qui garantissent les droits de l'homme. Mais nous avons un article 55, je ne vais pas aller dans le détail, mais je vous le dis parce que ça me paraît important de le rappeler, un article 55 qui vient dire que la norme supranationale, comme la Convention européenne des droits de l'homme, est supérieure à la norme nationale. C'est notre patrimoine européen en termes normatifs. Alors, tout cela est un peu théorique peut-être quand on l'indique, mais je vous donne deux exemples de son application. D'abord, je vous donne la lecture de très très brève de quelques passages des articles qui sont pour nous fondamentaux. L'article 6, droit à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Je m'arrête là. Le texte est beaucoup plus long. Vous avez une précision d'horlogerie, une simplicité qui permet la compréhension à tout à chacun de ce texte. L'article 8, droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 9, liberté de pensée, de conscience et de religion. L'article 10, liberté d'expression, élément également fondamental. La juridiction qui tranche, on va dire, des litiges d'interprétation, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. De temps en temps, la presse révèle les décisions et la Cour européenne des droits de l'homme condamne les États qui transgressent
les obligations qui figurent dans une convention à laquelle ils ont adhéré. Je peux vous indiquer que la France est très souvent condamnée, notamment au titre de sa politique carcérale. On vient d'en parler un instant. Et le 29 juin, le 28 juin 2014, la Cour de CEDH a rendu 2 décisions importantes. L'une concernant l'affaire Vincent Lambert et l'autre concernant l'inscription sur le registre d'état civil des enfants nés de la GPA, qui est une pratique interdite en France, que la CEDH ne reconnaît pas, mais elle condamne l'État français en lui disant « ce n'est pas parce que vous condamnez la pratique de la GPA que vous devez faire subir aux enfants nés de la GPA l'opprobre, le fait qu'ils soient écartés des registres d'état civil. » Marine Le Pen, à ce moment-là, est interviewée sur une chaîne de télévision, de radio, peu importe, le 29 juin 2014. Et bien sûr, elle s'insurge contre ces décisions, mais davantage, elle s'insurge contre la Convention et l'institution, j'allais dire, qui la porte, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle dit « La CEDH ne devrait pas avoir une autorité juridique supérieure à celle des institutions françaises. » Marine Le Pen a fait du droit comme moi. Elle ne connaît pas l'article 55 de la Constitution. Un étudiant qui répondrait ça à l'examen de 3e année en droits fondamentaux serait recalé. Personne ne dit rien devant une telle hérésie juridique, mais on sait simplement maintenant que dans le projet politique du Front National, le décrochage avec la CEDH est inscrit. C'est-à-dire que demain, les textes que je viens de vous citer rapidement pour mémoire, mais que je vous invite de nouveau à lire et à relire chez vous, eh bien ces textes, vous ne pourrez plus les revendiquer, comment dirais-je, devant les juridictions nationales. Ça ne veut pas dire que les droits de l'homme seront totalement désincarnés, mais je vous laisse deviner ce qu'il adviendra lorsque les avocats, souvent les premiers, vont à la conquête de droits nouveaux. Eh bien, ils seront impitoyablement rejetés. Ils ne pourront plus revendiquer ces nouveaux droits qui fondent le bien-être et le vivre ensemble et qui sont peut-être aussi l'héritage que nous laisserons demain à nos enfants. Je vous laisse le soin d'imaginer quand vous serez confrontés à cet ordre nouveau, car c'est ce que nous promet le Front National, un ordre nouveau. On revient au départ de l'histoire avec l'ordre nouveau. Eh bien, je vous laisse imaginer ce que seront la défense des droits que nous appelons, nous les juristes, des droits fondamentaux. Il n'en restera que très peu de choses, et tout cela se décidera dimanche prochain. Merci.